circuit de carburant des moteurs en V de 6 pouces 1 quart d'alésage. Cette vidéocassette se compose en partie de scènes tournées sur la plateforme de forage Rowan Midland. La plateforme International Incorporated, Houston, Texas. Nous remercions la société Rowan International et son personnel pour nous porter cet enregistrement sur vidéocassette. La présente vidéocassette décrit le circuit de carburant des moteurs de 6 pouces 1 quart ainsi que les méthodes d'entretien. Introduction. La salle principale des machines de la plateforme de forage comporte 5 moteurs D399. Certaines des séquences portent sur ces moteurs 16 cylindres de 6 pouces 1 quart d'alésage. D'autres scènes montrant un moteur D379 ont été filmées en studio, ce qui permet de mieux voir les différents organes externes, le moteur est dégagé. Circuit de carburant, organes et trajets du carburant. Voici un schéma de base du circuit de carburant des moteurs en V de 6 pouces 1 quart d'alésage. Le carburant est aspiré du réservoir de carburant par la pompe d'alimentation de carburant montée sur le moteur. Cette pompe est du type volumétrique à engrenage. Elle est entraînée par les pignons de distribution avant. Le carburant monte en pression et arrive au boîtier de filtre pour un dernier nettoyage. Le carburant se dirige ensuite vers le carter des pompes d'injection. Les pompes d'injection injectent du carburant à haute pression dans les injecteurs situés dans les chambres de précombustion. La pompe d'alimentation envoie au boîtier de filtre plus de carburant que le moteur ne peut en consommer. Une soupape bipasse contrôle la pression du carburant. La soupape bipasse renvoie une certaine partie du carburant excédentaire dans la canalisation d'arrivée et à la pompe d'alimentation. Et l'autre partie au réservoir de carburant. Le circuit de carburant comprend également une pompe d'amorçage manuelle utilisée pour chasser l'air du circuit après changement des filtres et après de longues périodes d'arrêt. Quand la pompe d'amorçage est actionnée, la soupape bipasse fait passer le carburant de la canalisation d'arrivée au boîtier de filtre. Nous allons à présent vous montrer les différents organes décrits dans le dessin. Voici la canalisation d'arrivée de carburant à la soupape bipasse. Le carburant passe ensuite dans la pompe d'alimentation. La pompe d'alimentation renvoie le carburant au boîtier de filtre. Voici la pompe d'amorçage. La soupape bipasse est située à l'extrémité du carter de la pompe d'amorçage. Voici la canalisation de retour qui renvoie le carburant en trop au réservoir. À l'intérieur du V du moteur, vous apercevez le régulateur et le carter des pompes d'injection.
Le régulateur détermine la quantité de carburant injecté dans le moteur par les pompes d'injection. Voici les pompes d'injection de carburant. Il y a une pompe par cylindre. Elles sont entraînées par un arbre à cames. Les pompes d'injection dosent le carburant pour chaque cylindre et l'injectent à haute pression. Par les canalisations d'injecteurs, dans les chambres de précombustion. Alimentation en carburant. Voici les réservoirs d'huile et de carburant diesel situés sur la plateforme de forage. C'est là un des types de stockage de l'huile et du carburant. Le premier réservoir est un réservoir à huile. Ces deux réservoirs sont des réservoirs à carburant diesel. Ils sont appelés réservoirs d'alimentation. En dessous des cuves de stockage, à droite, nous pouvons voir une centrifugeuse destinée à éliminer l'eau du carburant des réservoirs d'alimentation. Les deux grands filtres à carburant servent à nettoyer le carburant lors du transfert des cuves de stockage au réservoir d'alimentation. Les deux petits filtres à carburant, appelés filtres primaires, servent à nettoyer le carburant allant au moteur. Voici une vue rapprochée de la centrifugeuse. La centrifugeuse fait partie d'un circuit séparé qui agite le carburant dans le réservoir d'alimentation. La centrifugeuse élimine dans le carburant l'eau provenant de la condensation qui se produit dans les cuves de stockage. Ces filtres principaux nettoient le carburant quand il est pompé des cuves de stockage situées sous les réservoirs d'alimentation. Deux pompes électriques, comme celle-ci, amènent le carburant dans le réservoir d'alimentation. Ainsi que nous le verrons par la suite, les deux grands filtres sont changés exactement de la même façon que les filtres primaires. Entretien des filtres primaires. Voici les filtres primaires situés entre le réservoir d'alimentation et le circuit de carburant des moteurs. Voici le filtre numéro 1. Voici le filtre numéro 2. Voici le couvercle du boîtier de filtre. Les deux filtres sont équipés de clapets d'arrêt de façon à ce qu'il soit possible d'en changer un pendant que le carburant arrive au moteur en passant par l'autre filtre. Changez les filtres primaires quand la pression du carburant est insuffisante. Si la pression du carburant est toujours insuffisante après avoir changé les filtres primaires, il faut changer les filtres secondaires du moteur. Pour changer les éléments filtrants, fermez les clapets d'arrêt d'entrée et de sortie. Ouvrez le robinet de vidange du boîtier de filtre et déposez le couvercle supérieur. Voici l'élément filtrant de carburant. Nettoyez l'intérieur du boîtier et montez l'élément filtrant. Après avoir changé le filtre, refermez le robinet de vidange et ouvrez les clapets d'arrivée et de sortie. S'assurer qu'il n'y a pas de fuite de carburant après avoir changé les éléments filtrants. Suivons à présent le trajet du carburant des réservoirs d'alimentation au moteur. Le carburant vient des réservoirs d'alimentation en passant par cette canalisation
pour arriver au filtre primaire. D'où il repart par cette canalisation pour arriver à chaque moteur. Voici les canalisations de carburant qui vont au moteur. La canalisation de droite est la canalisation d'alimentation en carburant. La canalisation de gauche est la canalisation de retour du carburant vers le réservoir. La canalisation d'alimentation comporte un clapet d'arrêt pour couper le débit du carburant en provenance des réservoirs. Fermez le clapet quand le moteur ne tourne pas pour empêcher le carburant de s'écouler dans le moteur quand il est à l'arrêt. Soupape bipasse. La soupape bipasse est située sur le boîtier de filtre. Cette soupape agit comme un clapet de décharge pour maintenir la pression du circuit à environ 35 PSI, soit 240 kPa. Elle renvoie le carburant en trop côté d'arrivée de la pompe d'alimentation ou à la canalisation de retour vers les réservoirs. Nous allons déposer la soupape de façon à pouvoir examiner les ressorts et le tiroir. Il peut être nécessaire de vérifier la soupape de temps en temps, parce que si elle se gomme en position ouverte, il peut en résulter des démarrages difficiles parce qu'il y a une pression de carburant insuffisante dans les pompes d'injection. Cette soupape ne sert pas de dérivation au carburant autour des filtres à carburant si ceux-ci s'encrassent ou sont bouchés par de la poussière. Des filtres encrassés provoqueront une perte de puissance du moteur. Filtre à carburant secondaire. Il existe deux dispositions possibles des filtres secondaires utilisés sur les moteurs en V de 6 pouces 1 quart d'alésage. À gauche, le filtre secondaire standard et à droite, le filtre duplex. Le filtre duplex permet de changer les éléments filtrants pendant que le moteur tourne. Avec les éléments filtrants du filtre standard, il faut arrêter le moteur pour changer les éléments filtrants. Quand y a-t-il lieu de changer les éléments filtrants? Il faut changer les éléments filtrants quand le manomètre de carburant indique une pression minimum acceptable de 20 PSI ou 140 kPa, le moteur tournant au régime nominal et sous charge. Certains manomètres de carburant n'indiquent pas la pression en livres par pouce carré. Sur ces manomètres, la pression s'inscrit soit dans une zone rouge ou une zone verte ou une zone normale. Si l'aiguille marque dans la zone rouge, les éléments filtrants doivent être changés. Si l'aiguille est dans la zone verte, les filtres sont en bon état. Changement des filtres à carburant. Nous allons à présent changer les éléments filtrants du filtre secondaire. Ne pas oublier de fermer le robinet de carburant du moteur. Voici le bouchon de vidange du boîtier. Retirez le bouchon de purge. Retirez le couvercle du boîtier. Retirez l'élément filtrant à l'extrémité. Retirez à présent le couvercle droit.
et chasser les autres éléments filtrants. Essuyez le boîtier avec un chiffon propre. Attention, ne jamais nettoyer le boîtier à l'air comprimé. Vérifiez le joint, remplacez-le si nécessaire. Et remontez le couvercle. Mettre les éléments filtrants neufs dans le boîtier. Montez le couvercle. Pour finir, remontez le bouchon de purge et le bouchon de vidange. Pour changer les éléments filtrants, il ne faudra arrêter le moteur que 15 minutes environ, à condition que tout ait été préparé à l'avance. Amorçage du circuit de carburant. Après changement des filtres, ouvrez le robinet du carburant et actionnez la pompe d'amorçage. Cette opération chasse l'air du boîtier de filtre. Regard sur la canalisation de retour, actionnez la pompe d'amorçage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Faites tourner le moteur et vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau du boîtier. Filtre à carburant duplex. Le système duplex permet de changer les filtres quand le moteur tourne. Le boîtier de filtre duplex est plus long que le boîtier de filtre standard et est composé de deux compartiments séparés. Le compartiment de droite, vu depuis le volant du moteur, contient les éléments filtrants principaux. Durant l'utilisation normale du moteur, le levier de sélection est placé de la façon suivante. Filtre principal, marche. Filtre auxiliaire, arrêt. Le carburant est ensuite filtré par les éléments filtrants principaux dans le compartiment de droite. Le compartiment de gauche contient les éléments filtrants auxiliaires. Quand on change les éléments filtrants principaux, le levier de sélection est placé dans le sens suivant. Filtre auxiliaire marche, filtre principal arrêt. Le carburant est alors filtré par les éléments filtrants auxiliaires. Le circuit à filtre duplex comporte un levier de sélection. Ce levier dirige le débit de carburant à travers les deux compartiments du boîtier de filtre. Les différents réglages du levier sont les suivants. Filtre principal, marche. Filtre auxiliaire, arrêt. Filtre auxiliaire, purge. Filtre principal, marche. Les deux filtres fonctionnent. Filtre principal, purge. Filtre auxiliaire, marche. Filtre auxiliaire, marche.
filtre principal arrêt. Quand les deux filtres sont sur la position marche, le moteur peut tourner à la fois sur les filtres principaux et auxiliaires. Ceci vous permettra d'utiliser le moteur plus longtemps si les éléments filtrants commencent à s'abaisser et si la pression de carburant commence à baisser. Cependant, il y a lieu de changer les éléments filtrants des deux boîtiers de filtre dès que possible. Changement des éléments filtrants duplex. Pour changer les éléments filtrants principaux, suivre les présentes instructions. Placez le levier de sélection sur filtre auxiliaire, purge, filtre principal, marche. Le carburant continuera à passer à travers les filtres principaux pendant que l'air est chassé ou purgé des filtres auxiliaires. L'air passe par la canalisation de retour de carburant. Vérifiez s'il n'y a pas des bulles d'air dans le regard de la canalisation de retour. Après que l'air ait été chassé, placez le levier sur filtre auxiliaire marche, filtre principal arrêt. Ce sont à présent les filtres auxiliaires qui filtrent le carburant. Les filtres principaux peuvent être changés. Ouvrez à présent le robinet de vidange pour détendre la pression et vidanger le carburant. Danger. Ne pas déposer le bouchon de purge ou le couvercle du boîtier sans avoir au préalable ouvert le robinet de vidange. Ceci détend le carburant sous pression dans le boîtier de filtre. Si le carburant continue d'arriver par le robinet de vidange, vérifiez à nouveau la position du sélecteur. Assurez-vous qu'il est bien sur la position filtre principal arrêt. Déposez le bouchon de purge après avoir constaté que la pression dans le boîtier est tombée. Quand le carburant s'est écoulé, déposez le couvercle. Les éléments filtrants sont changés en utilisant les mêmes instructions que pour les éléments filtrants secondaires standards donnés auparavant. Quand les éléments filtrants ont été changés alors que le moteur tourne toujours sur les filtres auxiliaires, vérifiez la pression du carburant. Si la pression est inférieure à 20 PSI ou 140 kPa, il faut changer les éléments filtrants auxiliaires également. S'assurer que le robinet de vidange est fermé et placer le sélecteur sur la position filtre principal purge, filtre auxiliaire marche. Ceci dirige une partie du carburant vers le boîtier de filtre principal pour chasser l'air pendant que le moteur continue à tourner sur les filtres auxiliaires. Observez le regard sur la canalisation de retour. Quand les bulles d'air ont disparu, placez le levier sur la position filtre principal marche, filtre auxiliaire arrêt. Ne pas oublier de vérifier le bouchon de purge, le bouchon de vidange et le couvercle pour rechercher les fuites. Si nécessaire, changez les éléments filtrants dans le boîtier de filtre auxiliaire. La marche à suivre est que pour le changement des éléments de filtre principal. Ceci termine la partie consacrée à l'alimentation en carburant ou le circuit de carburant à basse pression. Examinons à présent le système d'injection de carburant. Système d'injection de carburant. En regardant à l'intérieur du V de ce moteur D379, nous pouvons voir les différents organes du système d'injection de carburant.
Le régulateur est visible dans le V dans la partie supérieure de l'image. Nous voyons au centre le carter des pompes avec les pompes d'injection individuelles, les canalisations d'injection allant aux injecteurs. Ces canalisations sont en acier et doivent supporter des pressions allant jusqu'à 8000 PSI ou 55 000 kPa. Ne vous hasardez pas à essayer de fabriquer une nouvelle canalisation, il serait dangereux de l'utiliser. Commandez des canalisations neuves en vous référant au numéro de pièce dans le catalogue de pièces quand cela est nécessaire. En regardant d'un peu plus près, vous pouvez voir une pompe d'injection dans le carter. L'utilisation de la pompe à rampe hélicoïdale est expliquée dans la vidéocassette Caterpillar numéro 45. Examinons une pompe d'injection sortie du carter. L'orifice situé à gauche et comportant un joint torique est destiné au carburant basse pression provenant du collecteur et allant à la pompe d'injection. Le plongeur est usiné avec grande précision pour s'adapter au barillet. Comme vous pouvez le voir, cette précision est nécessaire pour rendre étanches le plongeur et le barillet. Le plongeur comporte un secteur denté à son extrémité qui vient s'encastrer dans la crémaillère du boîtier. La pression dans la pompe d'injection peut dépasser 8000 PSI ou 55 000 kPa. Une des fonctions importantes du carburant dans la pompe est d'agir comme lubrifiant. De l'eau et de la poussière dans le carburant risquent d'endommager la pompe. Il est donc important que le carburant et les filtres soient propres. Il suffit que vous manipuliez le plongeur pour que l'humidité de vos doigts provoque l'oxydation et un grippage du plongeur dans le barillet. Quand vous manipulez le plongeur, enduisez-vous légèrement les doigts de carburant diesel. Il faut également remarquer que le plongeur et le barillet sont fabriqués comme deux éléments complémentaires l'un de l'autre. Il ne faut jamais interchanger le plongeur et le barillet d'un ensemble avec ceux d'un autre. Dépose et montage des pompes d'injection. Voici une pompe d'injection sortie du moteur. Les pompes d'injection et le carter de pompe sont semblables à ceux du moteur D379. Pour déposer la pompe d'injection, retirez les vis de fixation au carter. Soulevez le barillet du carter. Voici le joint torique qui assure l'étanchéité du passage venant du collecteur de carburant. Déplacez à présent le plongeur latéralement pour le retirer du poussoir et l'extraire du carter. Le démonstrateur vous montre ici la position du secteur denté sur la crémaillère. Vous pouvez voir un repère apposé sur le secteur denté et un autre sur la crémaillère. Ces deux repères doivent être alignés quand le plongeur est monté avec la crémaillère. Attention, il est facile lors du montage de ne pas aligner le secteur denté avec la crémaillère. Il faut donc procéder avec un soin tout particulier quand vous montez un plongeur afin que ceci soit fait correctement. En cas de mauvais alignement, la pompe d'injection entravera la course de la crémaillère. De plus, le secteur et la crémaillère peuvent se bloquer, se plier et provoquer un emballement du moteur. Ici, le plongeur est monté correctement. La course de la crémaillère est plus grande qu'auparavant.
Avant de monter le plongeur, n'oubliez pas de vous enduire les doigts d'une fine pellicule de carburant diesel. Placez l'extrémité du plongeur dans le poussoir et alignez le secteur denté avec la crémaillère. Placez soigneusement le barillet sur le plongeur et enfoncez-le sur les ergots dans le carter. Montez les vis et serrez-les au couple voulu. Danger. Chaque fois que vous travaillez sur les pompes d'injection de carburant, soyez prêt à intervenir au cas où le moteur s'emballerait. C'est une mesure de sécurité judicieuse. Dépose et montage des portes-injecteurs. Pour déposer les portes-injecteurs, desserrez tout d'abord l'écrou et déposez la canalisation de carburant du porte-injecteur. Cette clé spéciale est un outil Caterpillar. Il vous permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles. Elle vous permet également d'avoir l'allonge nécessaire pour serrer l'écrou au couple correct quand vous montez la canalisation. Après avoir enlevé l'écrou, apposez un bouchon sur l'extrémité de la canalisation de carburant pour empêcher la poussière d'y rentrer. Attention, maintenir les canalisations d'injection à l'écart pendant que vous travaillez. Ne pliez jamais les canalisations quand vous les enlevez ou quand vous les manipulez. Plier les canalisations créera des zones de haute pression et en diminuera la résistance. Ceci peut provoquer d'éventuelles défaillances des canalisations. Déposez l'écrou qui maintient le support dans la chambre de précombustion. Soulevez ensuite le support d'injecteur de la chambre de précombustion. Le support est constitué par l'injecteur et le corps du support. Avant de remonter le support d'injecteur, vérifiez si tout est en ordre et placez des nouveaux joints toriques sur l'écrou. Enduire les nouveaux joints de carburant diesel avant de les remettre sur l'écrou. Attention, ne réutilisez pas les anciens joints. Assurez-vous que l'injecteur et le corps sont propres et en bon état. Examinez la crépine dans l'injecteur et vérifiez s'il n'y a pas de corps étranger. Référez-vous à la vidéocassette numéro 73 du centre de formation Caterpillar pour les instructions concernant l'essai des injecteurs. De trop nombreux injecteurs sont mis au rebut alors qu'ils pourraient être réutilisés après avoir été essayés au banc d'essai. Avant de monter le support, vérifiez l'étanchéité de l'injecteur et du corps. Vissez à la main uniquement l'injecteur sur les filets du corps.
Placez le support dans la chambre de précombustion. Vérifiez à nouveau s'il y a bien un joint neuf sur l'écrou. Montez à présent l'écrou. Serrez l'écrou au couple donné dans les spécifications du manuel d'atelier. Placez le nouveau joint entre le support d'injecteur et l'écrou de la canalisation de carburant. Montez la canalisation de carburant. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ni de peinture sous le siège du support d'injecteur et le raccord de la canalisation. Serrez l'écrou selon les spécifications. Ceci termine notre vidéocassette sur le circuit de carburant des moteurs en V de 6 pouces 1/4 d'alésage.